La grande chance de la réserve de la Trinité, c'est qu'on est éloigné du littoral et des grands fleuves. Donc globalement, en fait, on n'a pas de menace anthropique sur le secteur. Et il n'y a pas de ressources aurifères sur la réserve. Ici, au niveau géologique, on n'a pas cet aspect-là. Donc ça reste une réserve vraiment éloignée, difficile d'accès, qui nous permet, nous, de travailler en fait, dans de bonnes conditions et d'avoir vraiment des milieux vraiment bien préservés. La réserve de la Trinité est située sur les bassins versants de la Mana et du Sinnamary. C'est une grande réserve, très peu connue du public, qui ferait environ 76 000 hectares. Un des grands intérêts de la réserve de la Trinité, c'est effectivement c'est une réserve de grande superficie. Et ça permet à la réserve de jouer pleinement son rôle de réservoir de biodiversité, avec des habitats différents. Quatre enjeux de conservation sont identifiés sur la réserve dans le plan de gestion. On a notamment le vaste chevelu de réseaux hydrographiques, avec les rivières, les criques. On a le bloc forestier qui entoure la réserve, les savanes roches et les Inselbergs. Et cas particulier de cette réserve, effectivement, on a une forêt submontagnarde qu'on connaît localement plutôt sous le nom de forêt nuageuse. C'est un habitat qui est très particulier et très rare en Guyane. Estimant donc c'est une formation végétale qui occupe les hauts des massifs montagneux, donc au-dessus de 500 mètres. Voilà. Et dans le cas du Montabulaire, estimant c'est le point culminant de la réserve, puisqu'on arrive à 630 mètres d'altitude. Et donc estimant c'est le sommet là, qui nous intéresse vraiment. Et on y retrouve des espèces assez remarquables, beaucoup d'épiphytes, de lianes, qui sont liées à ce climat un peu particulier de forêt nuageuse, en fait, avec cette ambiance vraiment brumeuse et des espèces très particulières qui sont vraiment propres à ce type de milieu. À peine arrivé sur site, le premier travail, c'est effectivement de monter un camp de base. On n'a pas le choix. Surtout, il faut préserver le matériel aussi des contraintes climatiques. On peut se prendre une averse à tout moment. Donc, premier boulot, c'est de définir la zone à côté de la DZ, donc de la DZ hélico. C'est le seul endroit, la seule ouverture qui était visible. Une fois qu'on a posé ce camp de base, qu'on a mis le matériel en sécurité, qu'on a installé le gros matériel, chacun ensuite va faire sa petite chambre, entre guillemets, son quart des bâches. Voilà.
Sur cette mission, on avait mis un dispositif donc, principal de piège lumineux classique, qu'on dit classique en général, c'est la méthode la plus utilisée en milieu tropical ou néotropical pour faire venir, on va dire, les insectes à nous. On monte une structure légère pour l'hélico, hein, on est toujours limité en poids, donc on fait attention pour que tout rentre, en aluminium, équipé d'un drap blanc, voilà, d'une certaine taille, après ça peut être variable, hein, qu'on a équipé de 2 lampes qu'on appelle des lampes HQL. Ce piège lumineux va fonctionner tous les soirs. À la tombée de la nuit, on l'allume, on l'éteint au petit matin, au lever du jour. Et tout au long de la nuit, chacun des entomologistes va se relayer pour qu'il y ait toujours une présence en fait, sur le drap pour prélever en fait, ce qui nous intéresse. Au petit matin, tout le monde est autour du drap et chacun va picorer vraiment ce qui l'intéresse, quoi. Et souvent, ce sont des très petites choses. Hein, voilà. Donc, on prélève pour nous, pour nos spécialités, les longicornes, les coléoptères, les rutélides, les membracides pour Jérémy. On prend les photos des saturnides, des sphingides, des gros papillons de nuit. Pour notre collègue Monsieur Benelus, qui est le grand spécialiste de la faune aussi néotropicale au niveau des sphinx et des saturnides. Avec 2 femelles. Trop beau. C'était trop beau pour. Comme tu dis, c'était pas possible. Le couple, ça aurait été. Photo. Nous sommes sur la mission montabulaire depuis 10 jours et les résultats sont plutôt prometteurs à première vue, même si on n'a pas eu trop de chance avec le temps, vu que la saison sèche ici n'est pas encore la même que sur le littoral. On a eu pas mal de pluie tous les jours pour ainsi dire. On a quand même eu à première vue des spécimens très très intéressants, surtout dans ma spécialité, les coléoptères cérambycidés. Maintenant, les résultats seront à confirmer au laboratoire, vu que nous avons installé toute une batterie de pièges automatiques, des pièges malaise d'interception, des pièges lumineux automatiques et tous les pièges lumineux qu'on a mis sur la DZ d'hélico. Voilà, les résultats seront à confirmer, mais à première vue, c'est très 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 prometteur, des espèces très intéressantes à première vue et sans doute du nouveau dans tout groupe confondu. Voilà, donc, à suivre. Nous verrons ce que ça va donner dans les semaines et mois qui vont venir. Sur cette mission, je m'occupe de toute la partie Rhopalocère, donc tout ce qui est papillon diurne, avec une prédilection pour la famille des Rhyodinidae. Et en parallèle, je fais tout ce qui est arctide aux pièges lumineux et également grâce à des pièges qui sont dispersés à droite à gauche avec une mixture attractive pour les arctides en général. Voilà. Sur la mission, donc, il y a eu effectivement quelques captures intéressantes qui ont été faites sur la DZ, quelques arctides relativement rares ou très rarement observés. En Rhopalocère, c'était pas extraordinaire, il y a eu quelques captures vers le sommet, quelques observations intéressantes, mais en règle générale la météo a été plutôt défavorable à des captures plus nombreuses. Voilà. J'étudie les membracides depuis plusieurs années en Guyane. Et aussi, je commence à me pencher sur plusieurs autres familles proches, comme les cercopes et les cicadelles, des insectes suceurs de sève. Et durant cette mission, on a pu inventorier beaucoup d'espèces très intéressantes, dont plusieurs qui n'avaient jamais été observées en Guyane, et d'autres qui avaient déjà été observées dans des milieux très particuliers, dont les forêts de nuages du mont Itoupé et de Galbao, donc des espèces d'altitude. Voilà, très intéressantes. Il y a plusieurs centaines d'espèces, dont certaines qui sont encore à analyser en laboratoire pour pouvoir faire la liste complète de ce qu'on a pu capturer.
Bien qu'il y ait un objectif principal sur la mission, effectivement, le but c'est de profiter du maximum de la présence sur place. Effectivement, les missions sont assez courtes. Là, en l'occurrence, c'était 10 jours. Donc, pour faire le maximum de prélèvements, de données surtout. Et là, c'était l'occasion de chercher une espèce végétale rare, connue que de ce monde du tabulaire. En l'occurrence, un petit palmier qui s'appelle Kamaeotoraya Passiflora, c'est son nom scientifique. À l'heure du bilan en fin de mission, du côté des entomologistes, estimons le bilan est plutôt satisfaisant. Chacun a trouvé un petit peu ce qu'il recherchait. Malgré une météo un petit peu capricieuse, effectivement, c'est le problème de la forêt nuageuse, hein. On est toujours un peu dans la bruine et sinon on n'est pas à l'abri d'orages un petit peu violents en fait. Mais voilà, le bilan est quand même positif et par contre il reste quand même du travail en fait, des mois et peut-être des années aussi en fait pour vraiment tout identifier, classer en fonction de l'évolution de la taxonomie, mais donc plutôt positif. Il est évident que d'autres missions vont suivre sur le mont tabulaire. Effectivement, l'inventaire n'a pas été exhaustif. Sur la réserve, on est à 3000 espèces d'insectes. Donc, effectivement, c'est loin du compte de ce qu'on peut avoir en fait, sur la réserve. Par contre, ça serait aussi intéressant d'emmener d'autres disciplines sur le mont tabulaire hein, pour essayer de cerner un petit peu la richesse de ce site, hein, qui est quand même extraordinaire. Et pour mémoire, effectivement, c'est une des rares forêts nuageuses qui se retrouve en zone nord de la Guyane. Effectivement, notre devoir de la réserve, effectivement, c'est d'essayer un peu de comprendre cet écosystème.